Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Essonnez-vous. Les jeunes sont sur le devant de la scène avec des changements en ce début de mois de mars qui concernent les 74 000 collégiens du département. Ils vont désormais eux aussi pouvoir profiter du tremplin citoyen, un dispositif qui d'ailleurs change de nom pour l'occasion. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Vous vous souvenez peut-être de cette chanson de Michel Sardou ? Eh bien, les jeunes Essonniens l'ont pris au pied de la lettre et avec succès, nous le découvrirons en musique tout à l'heure. Et pour parler de ces jeunes en Essonne, j'accueille Sylvie Gibert. Bonjour Sylvie. Bonjour Laetitia Nallet. Alors vous êtes conseillère départementale, déléguée à la jeunesse. Rappelez-nous déjà le concept, le principe de ce tremplin citoyen. Alors déjà, il est important de noter que ce dispositif citoyen a été créé en 2017. L'objectif, en fait, c'est d'inciter nos jeunes à s'impliquer dans un engagement d'intérêt général, mais en leur donnant un coup de pouce pour les aider dans leurs projets. Alors Sylvie, le tremplin citoyen change de nom et de formule. Vous allez nous expliquer pourquoi il devient le tremplin jeune citoyen. Alors effectivement, ce tremplin jeune citoyen connaît un véritable succès sur notre territoire, crée une réelle dynamique sur les acteurs de la jeunesse. Et ce tremplin citoyen est devenu en fait un dispositif phare de notre département. De plus, on s'est appuyé sur les ateliers des assises de la jeunesse, une vaste concertation des jeunes, des parents, des élus du monde associatif. Et nous avons décidé de revisiter ce dispositif, le tremplin jeune citoyen adressé aux jeunes. Et donc voilà, maintenant il s'ouvre aux plus jeunes à partir de 12 ans, c'est ça ? Tout à fait, il y a 3 tranches d'âge, 3 tranches de vie. 12, 15 ans, 50 € de chèque cadeau ou de carte prépayée pour un engagement de rentrer dans le conseil de vie des collégiens. Par exemple, ouais. Par exemple. Ensuite, nous avons 15-17 ans. 15-17 ans, c'est 20 heures d'engagement et 200 € d'aide, de coup de pouce financier dans un projet. Ça peut être l'achat d'une trottinette ou d'un vélo électrique, l'adhésion à un club sportif. Et ensuite, donc, les 18-25 ans. 18-25 ans, c'est 400 € en échange d'un engagement de 40 heures dans une association pour une mission d'intérêt général. Et donc, ça permet pour ce jeune d'une formation qualifiante, de payer son loyer étudiant, ou aussi d'acheter une trottinette. Donc justement, on va voir un exemple très concret avec Rama. On va aller voir sur le terrain comment se déroule ce tremplin jeune citoyen. Rama, elle a 21 ans. Elle souhaite financer son BAFA. Vous savez, c'est ce brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur qui permet ensuite d'encadrer des enfants. Eh bien, en échange du financement d'une grande partie de son BAFA, elle s'est engagée à réaliser 40 heures dans une épicerie solidaire. Et c'est là que l'a retrouvé notre reporter Erwan Morvan. Je me suis dit que c'était une opportunité et pourquoi pas la saisir. Il y a l'aspect financier et aussi il y a cet aspect-là de pouvoir rencontrer des personnes qui sont dans le besoin, de pouvoir voir leur sourire sur leur visage surtout. C'est quelque chose qui me rend heureux et de pouvoir aider mon prochain, ça fait partie de mes valeurs. Il faut que je fasse mes 40 heures en fait, pour pouvoir bénéficier des 400 € qui sont donnés par le département afin de pouvoir financer justement mon projet. Je suis plus dans le rangement, dans tout ce qui est rangement et aussi je distribue aussi les aliments, les produits aux personnes qui viennent, les bénéficiaires. Donne du dentifrice, ça marche toujours. Du savonnette, ça marche toujours. Hein, l'épicerie sociale de Longjumeau accueille les démunis qui nous sont orientés par les services sociaux. Les conditions d'accès sont des conditions basées sur le reste à vivre par personne et par jour. Nous prenons des gens qui ont un reste à vivre inférieur par personne et par jour inférieur à 7 €. Le tremplin citoyen, c'est quelque chose qui a eu énormément de succès. On en est 30 jeunes depuis 3 ans. Hein, on en prend à peu près 10 par an. Ça nous apporte une aide en main-d'œuvre, bien sûr. L'avantage aussi du tremplin citoyen basé sur 40 heures, c'est que le jeune n'a pas le temps de se lasser. Il vient par des périodes de 3-4 heures pendant 2-3 mois. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus parmi les jeunes, de plus en plus de demandeurs, en particulier dans le domaine des associations de solidarité. Ça me permet d'acquérir aussi plein de connaissances pour ma vie de plus tard. Car c'est un projet que je voudrais faire moi aussi, aider
Les enfants en fait, qui ne peuvent pas avoir l'opportunité de pouvoir faire des jeux, des animations, pouvoir les faire sortir, qui profitent de la vie aussi. En fin de compte, c'est un plaisir, c'est même pas un inconvénient en fait. C'est vraiment un plaisir de pouvoir être là et d'aider. Et on l'a bien entendu dans le sujet, Rama, elle a carrément envie maintenant de créer sa propre association. Enfin, je pense que c'est une envie d'ailleurs qui est antérieure à tout ça, mais ça la conforte. Vous faites naître des vocations finalement. Effectivement, c'est génial, c'est un bel exemple. La véritable réussite humaine, ce dispositif, c'est vraiment de faire naître des vocations, d'élargir l'horizon du jeune et ses compétences. C'est s'impliquer dans la vie, dans sa vie, dans une mission d'intérêt général. Alors soutenir la jeunesse, ça veut dire aussi s'impliquer dans leur scolarité. On estime à 100 000 enfants qui chaque année sont en décrochage scolaire. Que propose le département ? Alors en fait, le département a une mission, en fait, propose plus des outils, mais premièrement, elle aide financièrement les collèges, 25 € par collégien, pour aider le collège à offrir des activités pédagogiques. Mais également, elle a mis en place une bibliothèque numérique sur les PC qui sont distribués par le département à chaque rentrée aux collégiens. Autre initiative, alors là plus ludique, où on peut apprendre ses leçons en chantant. Racontez-nous ce projet avec StudyTrack. StudyTrack, qu'est-ce que c'est ? Une application ? Alors en fait, effectivement, c'est une application créée en 2019. C'est un formidable projet qui rassemble des professionnels de la musique, de l'enseignement et des sciences cognitives et qui ont mis en place un outil qui mixe en fait l'information musicale et verbale. Et donc, ça le donne un effet tout à fait ludique et qui aide bien sûr les enfants à l'apprentissage. Mais évidemment que j'apprends par cœur très facilement une chanson de rap et beaucoup plus difficilement ma leçon d'algèbre. Donc finalement, mélanger les deux, ça peut marcher. Et ça marche et les retours sont très positifs. Il y a même eu un challenge l'année dernière, c'était au mois de juin, c'est ça ? Alors tout à fait, c'est la principale du collège, du collège César Franck à Palaiseau, qui a pris cette initiative d'organiser le challenge départemental StudyTrack. D'accord, donc là c'est quelques collèges de l'Essonne qui ont présenté. 7 collèges avec donc la participation de 250 élèves. Et ça a terminé par une finale interdépartementale dans l'auditorium de TF1 à Boulogne-Billancourt. Et avec satisfaction, c'est le collège de la classe de 4e du collège César Franck à Palaiseau qui a gagné le prix. Qui a gagné, remporté le prix. Du coup, vous recommencez, cette année, ça redémarre. On a joué gagnant, on veut rejouer gagnant. Donc, cette fois-ci, ça va se passer à Longjumeau, le 23 avril. Et donc là, c'est une montée en puissance, 9 collèges avec, nous estimons, à 900 participants. C'est ce challenge départemental StudyTrack. Autre action mise en place pour aider les jeunes essonniens, c'est le covoiturage. Et là, c'est une action qui s'adresse plutôt aux 18-25 ans. Tout à fait. Alors, quelques chiffres. 250 km de bouchons par jour. Un taux d'occupation en moyenne de 1 personne par véhicule. On a des chiffres qui concernent l'Île-de-France. Ouais. Exactement, le covoiturage s'impose. Donc nous avons choisi d'aider nos 18-25 ans. Le jeune s'inscrit sur la plateforme Caros, notre partenaire, et le département télécharge directement sur la plateforme 100 € de gratuité pour un départ en Essonne ou un retour en Essonne. Caros.fr, donc évidemment pour le covoiturage. Exactement. Ça, c'est une très très bonne option. Évidemment, ça concerne les jeunes qui n'ont pas le pass Navigo. Vous teniez à le préciser. Sylvie Gibert, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Pour terminer, quelques infos sur l'actualité passée et à venir en Essonne. Le salon d'agriculture qui a fermé ses portes le 5 mars dernier a été une nouvelle fois l'occasion de mettre en valeur les productions locales essonniennes. À Saclay, il est désormais possible de franchir la route nationale 118 en toute sécurité pour les piétons et cyclistes. Une nouvelle passerelle a été inaugurée début mars. Coût total de l'opération 2 millions d'euros. Cet aménagement s'inscrit dans un plan vélo qui vise à améliorer la continuité des pistes cyclables sur le territoire. Le 101e collège de l'Essonne, c'est parti. Cérémonie de la première pierre ce 18 mars à Massy. Situé sur le site de Villegénie, cet établissement pourra accueillir 800 élèves dans un bâtiment qui répond à des engagements de performance énergétique. Montant de l'opération, 30 millions d'euros.
Retenez la date des 1er et 2 avril, première édition du festival Sport et Nature au domaine départemental de Chamarande. Une sensibilisation au respect des milieux naturels à travers de nombreuses activités sportives comme l'escalade, la tyrolienne, le tir à l'arc, l'aviron, le ski roulette et même le fauteuil tout-terrain pour les personnes à mobilité réduite. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour parler des métiers et des missions des agents du département. En 1792, la République remplace la monarchie. Le général Bonaparte est envoyé commander l'armée en Italie. Il remporte de nombreuses victoires, il devient très populaire. Transformation chimique, transformation chimique.